Hey, ici Matt. T'as une question sur comment devenir plus fort? Je t'explique tout. J'ai une question de Manu qui me demande, en entraînement pour augmenter la puissance, quels sont les paramètres qui sont importants et qu'on a tendance à négliger? C'est une question qui m'intéresse bien parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs qu'on a tendance à oublier et qui joueraient une bonne place dans la progression. En 1, déjà, c'est le plan. Si t'as pas de plan pour ton entraînement, première chose, trouve-toi-en un. Fais-en un. Ça va t'aider à te donner un guide pour avancer vers ce que tu veux devenir, ce que tu veux atteindre, comment le faire, et ça va servir un petit peu aussi de base de données à reconsulter plus tard. Donc moi j'ai un outil qui est pas mal, c'est prendre un cahier tout con et on va dire mettre une page par semaine. Chaque semaine va être différente selon tes trucs. En gros, tu vas pouvoir tout écrire, ça va te servir de base, tu peux planifier. Et c'est un super outil, c'est à l'ancienne, tu peux l'emporter à la salle avec toi, le laisser dans l'endroit où tu t'entraînes le plus souvent. Moi par exemple c'est ici. Et voilà, premier truc à faire, le plan. Deuxième point, c'est la concentration. Donc ça en général, c'est quelque chose qui est délaissé par certaines personnes. Ils vont faire leur truc, ils vont prendre leur barre, faire leur série, ils vont envoyer comme ça, un petit peu à la légère, sans être bien concentré sur le truc. Pourtant, ça joue un grand rôle dans la progression. Il y a une différence énorme entre le mec qui est concentré et celui qui l'est pas du tout. Ça, c'est valable dans n'importe quoi. Tu vas commencer à envoyer pour faire un sprint, faire un saut, envoyer une frappe. Si t'es pas concentré, ta progression elle va être nulle ou à la limite la moitié de ce qu'elle pourrait être, quoi. Sur un mouvement de puissance, ça va te permettre de mobiliser vachement plus de puissance. Sur un mouvement un petit peu technique, si c'est du snatch, des trucs d'haltéro ou de la frappe un petit peu dur à faire avec un truc dont tu n'as pas du tout l'habitude. C'est-à-dire si tu as moins de 100 000 frappes derrière toi, pour arriver à faire une bonne frappe, c'est au moins 100 000 coups. Voilà, se concentrer, c'est ultra important parce que ça te permet de corriger à chaque fois tous les petites nuances de mouvement, de faire les petites connexions dans ton cerveau qui vont te permettre de faire un mouvement nickel. Donc la concentration, faut l'avoir à l'esprit en permanence quand tu t'entraînes. Ça permet aussi de garder un bon tempo dans ton training, de tirer le meilleur parti de tout le temps que tu vas investir. Sur le physique, il y a deux choses. Déjà, la souplesse. Ça sert à prévenir les blessures, ça sert aussi à avoir une meilleure amplitude de mouvement, donc une plus grande puissance, et à éliminer toutes les petites raideurs parasites qu'on peut avoir quand on bouge dans tous les sens. Donc, avoir une plus grande puissance. Avoir une bonne souplesse, réellement, ça augmente la force. Il y a un exemple tout con. Quand je fais du military press, avec une barre, j'en vois, bon, je lutte un peu parce que j'ai un petit peu des problèmes de souplesse sur ce mouvement-là. Par contre, quand je le fais au dumbbell, là, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Je suis gaucher, mon bras gauche, c'est le plus fort. J'envoie au dumbbell. Je vais faire, mettons, X reps. J'envoie au bras droit, arrivé à X reps, j'ai encore du jus. Je peux envoyer, j'ai plus de force dans le bras droit pour ce mouvement-là. Alors que réellement, j'ai moins de force. C'est mon bras le plus faible. Mais seulement, comme il est moins développé, il est aussi plus souple. Donc, j'arrive mieux. Voilà l'importance de la souplesse. Après, en 4, on a boire. Donc ça, on n'y pense pas beaucoup. On pense pas mal nutrition quand on s'entraîne. On s'envoie à bloc de prot, on s'envoie des pâtes du riz en pagaille, on essaye de se gaver. Par contre, l'eau, on est composé principalement d'eau, donc l'eau, ça va servir à transporter tous les nutriments, alimenter les muscles. Donc finalement, ça joue un grand rôle. Dès que tu es déshydraté, la perte d'eau que tu vas avoir en premier, c'est dans ton sang. Ton sang devient plus dense, niveau cardio, tu commences à cracher, et tout ton corps est moins irrigué. Avoir une bonne hydratation, ça joue un rôle même dans ton anabolisme. Donc,
c'est important. Des fois, on fait pas attention, on boit pas assez. Pourtant, ça joue un grand rôle. Ça t'aide à prendre en puissance et en masse. Un bon indicateur pour ça, c'est ta pisse. Si c'est pas blanc, c'est que t'es déshydraté, tu bois pas assez. Dernier truc, 5e paramètre, c'est l'intensité. Ça, c'est quelque chose qui est ultra négligé. Il y en a qui ont l'habitude, ils envoient, ils s'arrachent, ils se déchirent, mais il y a aussi beaucoup de gens, ils vont s'entraîner, c'est vraiment juste pour se donner bonne conscience, hein, on a l'impression. Faut pas confondre le temps qu'on passe au gym et l'activité avec l'intensité de l'entraînement et la densité. Ce qui est important, alors ça c'est aussi en rapport avec la concentration et la planification des objectifs, donc tout ça c'est lié. Il faut garder toujours à l'esprit d'avoir un bon tempo, une bonne intensité, et des fois tu vas passer 2 heures à t'entraîner, finalement c'est quelque chose que tu aurais pu le faire en 30 minutes, parce que tu as été un peu léger sur tes trucs, voilà, tu l'as fait un peu à la légère. Il y a des gars comme ça qui passent 4 heures par jour au gym, s'entraînent, bon alors il y a aucun problème, ils ont des résultats. Mais après, il y a des mecs à côté qui font la même chose en 1h30. C'est la différence entre avoir une vie et pas avoir de vie aussi. Après, sur l'intensité toujours, faut pas tomber dans le piège de l'endurance. À moins vraiment d'avoir un entraînement pour le marathon ou vraiment des choses très spécifiques comme ça. Il faut quand même t'entraîner en visant ce que tu as envie d'atteindre comme résultat. Si tu veux arracher du lourd, si tu veux sauter haut, si tu veux sprinter vite, ou envoyer des frappes de bête, tu vas pas sautiller à la corde pendant 30 minutes pour avoir plus de détente, ou faire des trucs comme ça dans un sac pendant 1 heure à faire des petites frappes. Faut envoyer fort, faut avoir une bonne intensité. Donc ça, il faut faire attention, faut pas tomber dans ce piège-là de se retrouver à faire de l'endurance alors qu'on a envie de faire de la puissance. Ça, on le voit souvent aussi. Et bon bah du coup après qu'est-ce que ça donne? Ça donne au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on n'a pas progressé, on a toujours la même patate. Après c'est aussi la différence entre les gens qui vont faire des 3 entraînements par semaine dans des dojos juste pour se dire bah c'est bon, j'y vais, je fais mes 3 entraînements par semaine, je paye mon inscription, je fais mon temps. Et les mecs qui s'entraînent vraiment, qui gardent en tête leurs objectifs, qui disent voilà, est-ce que ma séance elle m'a rapproché de ce que j'ai envie? Si c'est pas le cas, c'est que mon intensité c'était de la merde. Et bon bah, on a tous connu le mec qui vient se vanter, oui j'ai fait 10 ans d'entraînement dans ça, moi j'ai fait 20 ans de karaté. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, un mec qui me sort, j'avais fait un entraînement avec lui, il me sort, oui du karaté, j'en ai fait 26 ans. Le mec, il était nul. Il tenait même pas sur ses jambes. Un truc de fou. Alors que bon, le karaté, en plus, la discipline par excellence où tu as une position stable, des appuis puissants, et voilà, quoi. Normalement, ça bouge pas. Bah, lui, je le pousse, il tombe, quoi. C'était ridicule. Hein. Là, on était vraiment dans le grotesque. Donc, tu dois surtout pas devenir comme ça. Garde toujours une bonne intensité. Les entraînements, faut que ça arrache. J'espère que ces suggestions vont t'aider à améliorer ton système et vont te faire penser peut-être à des choses que tu faisais pas. Continue à t'entraîner et on se recapte bientôt.